Ouais, là c'est clair et net. Le 1/10 2019 c'est foutu. Et pour 2020, je pense que c'est mal barré aussi. Euh, Normalement vous avez dû voir l'unboxing du kit de conversion Triton pour l'Osi 5. Vous en faites pas, c'est pas un Losi. Nous avons ici un HPI. HPI que j'ai reçu d'un tonton. Et ouais, sérieusement, même moi je suis tombé sur le cul. Vous allez voir ce que c'est. Je vous dis pas de bêtises. Tonton BT. Tonton BT. Pour lequel évidemment je vais fournir un travail. En échange de ce cadeau. Il s'en servait plus. Il a dit j'ai plus envie. Ça traîne là. Donc autant que quelqu'un se fasse plaisir avec. Il faut le réviser, il faut le préparer et tout. Ce qui n'est pas un problème normalement en garage. Et ça tombe bien, parce que comme j'ai plein d'envie de faire du deux roues motrices en ce moment, et j'en avais un de ces monstres. J'en avais un, je l'avais préparé en 12S à l'époque avec un 800 kV, un 780 kV Castle. C'est le seul moteur à l'époque qui acceptait du 12, qu'on pouvait trouver facilement. Il était évidemment nécessaire de prendre un variateur MGM Compro qui coûtait 650 € à l'époque. L'engin fini avec sa cage pesait 17 kg et j'ai ici une légende HPI Baja 5 et ça c'est la version SC avec toute sa notice de montage. Hein, c'est pas une notice en plusieurs langues, c'est effectivement le montage complet du véhicule de A à Z. Une vraie notice de l'époque où HPI faisait encore des vraies notices et des vrais engins. On a un petit cerveau Losi, un 5e qui peut servir, c'est clair. Et tonton, lui, il a d'autres engins poète-poète qui veut passer en thermique pour rouler, parce qu'il n'est pas tout seul. Il veut rouler avec sa petite famille. Et a dit c'est quand même beaucoup plus sympa de faire partir tout le monde en brushless. Pourquoi j'adore le Losi 5B pas seulement parce que c'est un deux roues motrices, mais parce que c'est un 1/5 qui, jusqu'à présent, il n'y a aucun autre engin 1/5 qui avait autant de débattement de suspension que ce machin-là. C'est un deux roues motrices, il arrive à passer des endroits où les 4x4 passent. Parce qu'il a justement ce débattement de suspension de malade. Alors je vais te le poser par terre. Et voilà. Hop. Voilà. Et ça c'est du super méga beau SC par rapport au, je sais, il y en a qui vont nous aussi énerver, mais c'est mon avis, c'est comme ça. C'est quand même beaucoup plus beau ça que le Losi 5T. On est beaucoup plus réaliste sur la taille de l'engin, entre sa longueur et sa largeur. Le 5 pour être plus stable, ils l'ont élargi à mort, et c'est un peu dommage. Là évidemment, on va falloir qu'on pose ce suspect et qu'on monte aussi un peu la carreau, il est monté méga bas. Donc je vais t'enlever la carreau et tu vas voir, c'est un peu mieux. Carreau d'ailleurs, tu me diras si tu l'as fait faire ou si tu l'as fait toi-même. Cette petite peinture bien sympathique. Moi, pour la carreau, je vais me tourner évidemment chez Rowan, puisqu'ils font aussi ces carreaux-là. Même si au début on disait que c'est des copies. Souvenez-vous, j'en avais eu monté une sur mon 5SC Flux. Ces carreaux de chez Rowan sont moins chers et elles sont plus solides que les d'origine, puisque les HPI d'origine, les deux que j'ai eu à la première touchette, c'était réglé. Tu vois, il a détendu les suspects pour rentrer ça dans le carton. Regarde ça, ça me plaît, tu vois. Ça, c'est géant. Donc là, on a un poète-poète à bord, le 26cc. Donc c'est pas le Zénois. C'est dommage. Bon, à l'époque, j'avais acheté le Super Sport. D'ailleurs, je crois que c'est un Super Sport. Si c'est aussi l'échappement d'origine HPI, sauf s'il l'a acheté à part. Bougez pas, j'arrive, j'arrive. Je prends le temps, je découvre avec vous.
régler évidemment les trains et tout. Ouais, je me fais plaisir, c'est à moi. Vous savez évidemment que ceci va passer en brushless. Et oui, alors là, vous pouvez vous asseoir dessus si vous croyez que je vais partir en poète-poète avec ce machin. Je l'avais fait à l'époque, et croyez-moi, une fois que tu es habitué à tes MT1.8, au couple que ça, à la patate de démarrage, quand tu démarres ce truc-là et que tu mets gaz, tu te demandes ce que tu fais là. C'est hyper lent à monter dans les régimes, ça a du mal, et c'est rigolo quand tu es loin. Voilà, ce SC pare-choc avant-arrière qui était super bien fait, de façon très réaliste. On a les rails en plus latéraux. Ah, on a un petit switch qui était fixé quelque part, accessible à la carreau. Sabox 231 pour le freinage à gaz. Le plus gros problème de cet engin, c'est qu'il n'a jamais évolué. Évidemment, sa suspension était au point. Ils ont renforcé les cardans, ils ont amélioré le diff à l'arrière. Il y a quand même des minimums d'évolution, mais pas dans sa forme. Quand on voit la construction, regarde, tu as un châssis quand même méga très fin. Ça allait super bien sur le buggy, mais sur version 5B et 5T, il y avait quand même de la place, tu vois, pour faire un châssis un peu plus large. Surtout quand ils ont commencé à le passer en brushless, puisqu'ils ont fait un kit de conversion officiel Castle, qui pèse d'ailleurs, ça pesait une enclume le kit de conversion. C'était vraiment exagéré, n'importe quoi, pas nécessaire, très très lourd. Et ouais, d'office avec le Castle 2028 avec 8S, consommation délirante. Les lipos, surtout à l'époque, il y a 12 ans, les lipos ne tenaient absolument pas ce qu'elles tiennent maintenant. On avait donc des gros problèmes, on flinguait les lipos à tout bout de champ, on n'avait pas d'autonomie, on chauffait à mort. En 12S avec un pignon plus petit, ça allait mieux, mais c'était trop. J'avais de la patate, le machin il poussait de 0 à 100 sans problème. Mais quand tu es en brushless, la place ici, la façon restreinte dont vous avez fait de monter ça dans un bac fermé et tout, avec la grosse boîte de réception d'origine ici qui prenait beaucoup de place déjà, c'était un problème. Moi, je vais simplifier la chose, on va mettre le cerveau de direction, on va virer la partie de la boîte qui ne sert à rien, on aura donc plus de place pour les lipos. Et ce que j'avais fait sur le mien à la fin, parce que j'en ai marre de trifatouiller mes lipos là-dedans, c'est que j'avais fait des fixations latérales et on avait posé les lipos à gauche, à droite. Maintenant, entre-temps aussi, on a des lipos plus compacts, on a les VS-Line en 6S, qui sont beaucoup plus courtes, plus légères. On va mettre un moteur moins gros. Si je ne vais pas partir sur un 20-28, ou enfin un moteur par 113, ou alors peut-être mon petit préféré, le 360 kW, mais en 12S. On mettra en 12, et si je prends le 360, puisque les pignons moteurs thermiques c'est du 10, ça va pile poil sur l'axe, ça sera très facile à monter. Je vais me faire moi-même une plaque ici, qui sera fixée entre les deux jonctions, ou à elle, ou prendre un kit de conversion d'une autre marque. Je veux faire plus léger, parce qu'il y a vraiment moyen de faire cet engin plus léger que ce qu'il est. Mais tu vois, ça c'est classe. Ça c'est génial. Tu vois ça, oui, c'est muy bien. C'est génial. Et ce machin a servi, mais il a rien. Il est en état de marche. Je pense que là, j'amorce, on démarre. Sans déconner. C'est géant. Dans quel état t'es en dessous mon kiki? Franchement ça va hein. On est cool. On est cool. Voilà, regarde maintenant que je t'ai monté un peu la suspecte. Bien sûr là la carreau est basse. Moi j'avais sur le mien aussi. Tiens on va le faire. C'est sûr que c'est plus stable, mais ça lui donne un look un peu vraiment bizarre, ratatiné quand tu as. Non on fera plus tard. On va passer 2 heures à vous expliquer comment ça marche. Ces petits moteurs de temps sont fiables. Une fois que tu as réglé à ta sauce, tu n'as plus besoin de toucher quoi que ce soit, tu ne fais que rouler, ça c'est clair. Avec un plein, tu tiens une trentaine de minutes, c'est sûr aussi. Et si tu montes évidemment les performances du moteur, tu consommes plus. Si tu passes sur un moteur qui pousse suffisamment pour emmener ce poids, c'est un poids lourd le machin, c'est un bestiau quand même s'il est un peu plus petit que le l'Audi 5T. On a les pièces en plus qui restaient avec l'engin. Alors est-ce que c'était un kit quand même tonton. On a des pièces en plus par choc et couronne.
Oui, là-dessus on a une couronne en plastique, c'est très silencieux, mais c'est vrai qu'avec le brushless aussi, comme le cache n'est pas super bien fermé, ça m'est arrivé 2-3 fois de la raboter. De l'autre côté, il vaut mieux raboter, comme je vous le dis toujours, la couronne que le reste. J'avais monté moi le slipper multidisque. HPI fait un super slipper multidisque pour cet engin, pour la version thermique, pour vraiment bien amener la puissance au sol. Et le diff aussi autobloquant est absolument génial. J'ai 4 roues à crampons avec des jantes absolument magnifiques. J'adore ces jantes. C'est super. Et avec des crampons comme ça, ils poussent vraiment méchant. On a encore une roue de secours. Et moi j'ai ouvert le colis à l'envers. Donc on va peut-être commencer par le début. Tiens, j'ai reçu pour le petit cornichon un paquet de Harlequin. Alors, TB qui me dit salut Mani, voici un gros bébé, il est complet, sauf peut-être 2 ou 3 goupilles. J'ai mis les 2 pneus arrière d'origine pour les défoncer sur le bitume. Merci. Tu commences à me connaître, hein. Je ne l'ai pas démonté car j'aurais eu du mal à plier la carreau. Oui, c'est vrai, on avait discuté de le démonter en plusieurs morceaux pour ne pas avoir le supplément à la poste de dimension pour l'envoi. C'est délirant. J'espère que tu en feras l'unboxing et tu lui réserveras une transfo d'enfer. C'est une super machine, amortisseur des battements de dingue et une tronche de fou. Je suis totalement d'accord. Son point faible, 2 VD et un carreau fragile. Alors, t'en fais pas, le point faible est vite gommé dans l'herbe. Il y a certains terrains, c'est vrai que c'est un peu chaud à piloter en neuromotrice. Après, avec le couple du brushless, c'est déjà un peu plus sympa. C'est vrai qu'avec, comme tu as le problème de l'embrayage et du couple en thermique, quand tu glisses de trop, tu n'arrives plus à le rattraper. Il faut repartir à zéro et c'est là que le thermique il peine. Et c'est là qu'on n'a pas de souci avec le brushless, un coup de gaz sec, c'est reparti. Après avoir mis les éléments butés, évidemment. Je te souhaite bonne réception et bien du plaisir. Alors pour les combos, tu m'avais conseillé du 3674 1900 kV, 1900 2000 kV. Mais ça, moi, j'y comprends pas encore grand chose, alors je fais confiance aux experts. Alors t'en fais pas, oui, je vais te contacter. Ah, et là, la liste, voilà, je vais demander de me faire la liste. La liste pour le père Noël Barré, et ensuite il y a écrit Mani. Combo brushless 4S, lipo, pignon. Les couronnes sont des 46, ok. Bac lipo, support moteur, carreau, boîte radio. Je convertis 2 HPI Trophy 1/8 pour mes gamins, 4 et 6 ans, en électrique. Attention, on va mettre des radios bridables, hein, parce que sinon ça va être... je te conseillerais de les laisser partir en 2S pour le début, et jamais tout seul évidemment avec le lipo. En électrique, je fais la liste de ce qu'il faut. Ce qui importe, c'est d'avoir 2 combos identiques et de leur monter des machines avec lesquelles je pourrais monter en puissance gentiment, sans tout changer. Pas de souci, on va te faire tout ça. Moi, je vais me monter un tout petit peu la carreau pour le look quand même. Tu vois, c'est ça que j'aime. C'est les SC, ça flotte. Oui, ça va être bon. Ah là, je veux dire 2020, on a le gros bébé là en 2S, en 2 roues motrices, on a le Baja. Je vais me faire mon mardeur de l'enfer. J'ai mon new bébé Wow, j'ai mon bébé MCD, ça c'est la voiture Juju que nous avons évidemment totalement nettoyé, révisé, réglé autrement pour Juju. Super Ocré, lui il va y passer encore, mais je pense qu'on va encore le rouler quelquefois. On va le déglinguer avant de le démonter. N'oubliez pas que le DBXL là-bas 12S est à vendre. Et vous verrez bien sûr rouler encore tous les autres bébés shortcuts, puisque nous avons le SC8 là-bas, de haut bas haut, on a le Arma Mojave. Et ouais, il manque un petit 1/10 de remotrice quand même. Hein, ouais, va falloir me pencher dessus. Salut les mecs, les fans, comme toujours, en dessous, vous écrivez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si vous avez essayé l'essence, si vous avez essayé le brushless, dans les 2 cas, ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi vous ne l'avez pas fait, etc., etc. Je veux tout savoir. C'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Souvenez-vous, je fais les vidéos pour que tout le monde puisse commenter en dessous et donner son avis sur la question par rapport à sa façon de rouler. Donc merci de préciser votre façon de rouler, surtout quand c'est de la casse ou pour dire que quelque chose tient longtemps. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, qui a un Hobbytech NXT Spirit première génération, ça fait 3 ans qu'il a, il s'éclate avec, il est super content. Il roule sur un circuit qui est bien glissant, il n'exagère pas sur les puissances et sur les réglages des huiles de diff, tout ça.
Il est donc content avec, c'est tout à fait normal de sa part aussi de dire voilà, moi je suis content avec Mobitech, laissez-moi tranquille. Non, on va pas te laisser tranquille, on veut savoir, on veut savoir. C'est bien que tu sois content avec et que tu le dises, c'est tout à fait normal. Donc, ceux qui aiment, aimez, ceux qui n'aiment pas, n'aimez pas. Ceux qui supportent plus de nous voir rouler sur le parking du Jardiland, ne regardez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Figurez-vous, je vous parle de ça parce que vraiment, je vous assure, il y en a un qui a réussi à sortir la théorie parce qu'il en a marre de nous voir rouler au parking du Jardiland, parce que je pense qu'il veut y aller et qu'il n'a pas de corones et qu'il n'ose pas venir. Parce qu'on sait qui c'est. C'est très certainement le super méga mythomane et photographe de son état. Et lui, il pense qu'on paye Jardiland pour rouler. Même si c'était vrai, même si on payait Jardiland pour rouler, ça serait encore mieux pour tous les autres qui veulent venir. Parce que ça voudrait dire qu'on paye pour eux et qu'ils pourraient venir eux gratos, parce que grâce à nous, parce qu'on paye. Mais c'est pas le cas, on a juste demandé l'autorisation, on a tout simplement le droit de le rouler. On a le droit de rouler sur la prairie, on a le droit de rouler sur le stade de foot où on va rouler de temps en temps, on a le droit de rouler au périscolaire. Nous avons demandé en toute simplicité. Le seul deal qu'on a fait avec tout le monde, c'est qu'on ne roule pas à répétition aux mêmes endroits pour ne pas endommager. Et ça, c'est normal. Et comme on conseille beaucoup dans le groupe, souvent c'est sur split. Souvent, dimanche, on arrive à rouler à 3 ou 4. En fait, on est une vingtaine qui roulent parce qu'il y en a 3 ou 4 sur un site, 3 ou 4 sur l'autre, 3 ou 4 sur l'autre, 3 ou 4 qui font de la GT. Ensuite, moi, j'embarque mes tout-terrain, je rejoins les gars qui font du GT. Les gars qui font de la GT, il y en a un qui va faire du tout-terrain, il y en a un qui va de la forêt, il y en a qui vont faire du crawler avec Geronimo. Tu vois, ça commence à devenir une grande pieuvre comme ça. Donc, ceux qui en ont marre de voir rouler toujours sur les mêmes spots, c'est raté. Ça ne s'arrêtera pas. D'ailleurs, c'est un truc un peu étrange d'avoir marre de voir rouler les mêmes voitures aux mêmes endroits. Ça voudrait dire que le gars, il achète une voiture, il la roule une fois sur un spot, et ensuite il roule plus. Parce que s'il roule 2 fois, il l'a déjà vu, et s'il roule 2 fois sa machine, aussi il l'a déjà vu. Donc ça sert plus à rien. Il y en a comme ça, hein, tu vois, ils ont rien dans le caillou, mais ça changera pas. On peut pas les sauver. Et je crois qu'ils n'ont pas envie non plus d'être sauvés. Ils veulent qu'on les laisse tout seuls haïr tout ce qui bouge. Il cherche juste quelqu'un pour se rallier à lui, pour haïr les autres. Et souvent, à la fin, cette personne-ci, il va en avoir marre, je pense, au bout d'un moment, et va l'envoyer valdinguer comme je l'ai fait, et il va trouver un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On appelle ça un morbac. Salut.